vous dire qu'il n'y a aucune indication, il n'y a jamais eu de démonstration scientifique qui montre un intérêt de porter un masque par des personnes saines pour aucune pathologie dans aucun système. Donc ça, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques. Les seules études scientifiques qu'on a eues sur le masque, c'était des études qui montraient qu'il ne fallait pas porter un masque en tissu dans un cadre hospitalier. Et ça a été montré dans différents pays, dans la même étude, au risque de contracter une infection de type grippal. Pourquoi ? Parce que en fait, le tissu permet de faire un petit écran, un petit coussinet où vous risquez de vous réinfecter, de vous auto-contaminer. Donc ça, c'est quand même une chose qui est connue et d'ailleurs que l'OMS décrit parfaitement dans ses indications et dans ses conseils à porter le masque, ce qui fait qu'il ne préconise pas le masque par le grand public dans des lieux aérés. Pour conclure, en quelques secondes, vous insistez aussi sur la bonne hygiène de vie. Pourquoi c'est indispensable en ce moment ? C'est indispensable en ce moment parce qu'en fait la saison nous permet de finalement faire une espèce de petite accumulation de notre stock de vitamine D qui est fondamentale dans notre réaction face à des infections respiratoires. Voilà. Donc ça c'est encore une fois c'est un communiqué de presse qu'on a eu alors sur le Covid en particulier par l'Académie de médecine très tôt dans la crise Covid et c'est une certitude. Donc cette hygiène de vie, oui, et puis c'est le moment où on peut faire du sport sans difficulté parce qu'il fait encore très beau, vous l'avez remarqué. Donc c'est le moment où on peut remettre notre système d'attaque pour des périodes un petit peu plus froides et où plus de virus circulent et notamment celui de la grippe et puis celui du Covid qui va forcément continuer à circuler. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut continuer à distinguer la grippe du Covid ou est-ce qu'on peut désormais traiter l'entité grippale, Covid, grippe, ce qui me semblerait plus judicieux compte tenu de ce qu'on connaît encore une fois de la létalité du Covid. Donc ça c'est un aspect. Après sur l'aspect vaccin, intérêt ou non de en quelques mots pour conclure, il nous reste assez peu de temps. Alors, vacciner, je vois que toutes les indications sont au vert en disant foncez, vous vaccinez, braves gens, contre la grippe cette année. C'est un point que j'ai appelé à discuter il y a déjà quelques mois. Pourquoi ? Parce que la seule étude dont je dispose est une étude où ils ont pris 3000 personnes qu'ils ont vaccinées contre la grippe, 3000 personnes qu'ils n'ont pas vaccinés contre la grippe. Et dans le lot de ceux qui étaient vaccinés, ils ont pu constater une augmentation des infections respiratoires d'une façon générale, et notamment des infections respiratoires dues au coronavirus. Alors, ce n'était pas la Covid-19, mais c'en était d'autres. Et donc, ça me semble un point très important à poser avant de se ruer sur le vaccin de la grippe. C'est-à-dire que si vous me demandez aujourd'hui quelle est ma position, je n'en ai pas. Je veux qu'on confronte les spécialistes et cette étude notamment. Merci beaucoup Alexandra Henrion-Caude d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes généticienne.